Bonjour, je m'appelle Pierre Maillard et j'ai réalisé l'épisode 3 de la série 6 fois confiné. Il y a un producteur qui s'appelle Elias Belkeder qui a proposé à Canal+ cette idée de faire une anthologie de courts-métrages sur le thème du confinement, donc de proposer à 6 réalisateurs de faire chacun un film sans aucun lien entre les uns avec les autres, à part le fait que ce soit le confinement. Et donc c'est Elias Belkeder qui a regroupé des talents qui lui semblaient pertinents, intéressants, c'est un peu comme un showrunner. Et donc il m'a proposé en juin dernier d'écrire un scénario, de proposer un scénario et de voir s'il pouvait être pris. En ce qui me concerne et pour la plupart des auteurs, on a écrit pour la série, hein, parce que le thème du confinement, on n'avait pas de scénario prêt sur le confinement. Après, par contre, il y avait des idées que j'avais déjà, c'est-à-dire justement l'univers du stream ou des jeux vidéo, c'était des idées que j'avais déjà mis dans des scénarios de manière différente. Et donc, du coup, c'était un peu mon univers. Par contre, ouais, le projet est complètement écrit spécialement pour la série et pour le confinement. J'avais déjà des expériences de réalisation dans des documentaires de 52 minutes, mais pas dans de la fiction avec des acteurs et tout ça. Donc effectivement, c'était mon premier film. Comme beaucoup d'autres réalisateurs de la collection, certains sont quand même plus déjà reconnus que moi dans d'autres milieux comme l'humour ou la photo ou la mode, et cetera. Mais pour moi, comme beaucoup, c'était pour au moins 3 autres des réalisateurs, c'était un coup d'essai, ouais. Ça faisait partie du pari, c'est d'avoir des regards neufs, des regards, jeunes aussi et en même temps des coups d'essai donc avec, toutes les qualités et les défauts que ça peut engendrer. William Lebguil, je lui ai proposé le scénario tout de suite parce que je pouvais le faire et je pouvais le proposer et j'adore cet acteur et je le trouve tellement marrant. J'ai l'impression que dès qu'on le voit, il y a un truc attachant, on l'aime bien et la plupart des gens que je connais aiment bien cet acteur et je le voyais totalement dans le personnage parce que c'est quelqu'un, moi je le connais vite fait dans la vie parce qu'on avait fait d'autres films ensemble pour d'autres personnes. Je savais qu'il allait s'amuser à le faire et qu'il allait pas faire semblant et qu'il allait pas imiter, mais qu'il allait chercher son propre personnage qui aurait été streamer. Et on a joué pour préparer le film, on a joué à Rust et aux jeux vidéo, et on a streamé pendant de longues heures la nuit, donc on s'est bien marré. Et Laura, on se connaissait pas, on s'était jamais rencontrés, mais j'avais tout de suite, c'est mon producteur à la base qui m'avait parlé d'elle, et j'ai tout de suite eu envie, j'avais l'impression que ça pouvait faire un super couple tous les deux. Et je trouvais qu'elle était marrante et je cherchais quand même quelqu'un qui soit un peu barré, un peu marrant, qu'en fait elle soit aussi barge que lui. Mais non. Mais non, mais c'est une blague là. Tout ça pour ça là. Ce jeu de merde pour ça là. Putain, mais rien à faire foutre. Genre c'est fini la partie là. Mais c'est une blague ou quoi? Mais niquez le rat, c'est votre truc de merde là. En gros, moi j'ai écrit le scénario, ensuite on a fait des répétitions et pendant la répétition, on s'est laissé aller à jouer le texte et à s'amuser autour et à improviser, et comme ils sont très drôles et qu'ils ont plein de propositions, voilà, dès qu'il y a une proposition qui est bonne, on la note et on change le scénario. En répétition, on a trouvé plein d'idées et après en tournage, on a globalement appliqué les idées qu'on avait trouvées en répétition. Mais quand même, les scènes où ils jouent effectivement en racaille, c'est quand même beaucoup eux. Quand il y avait l'idée de l'arrêt de bus, de se retrouver à l'arrêt de bus, il y avait des idées qui étaient en place, mais ils ont beaucoup improvisé autour, ouais. Ça va, sœur et tout, ça va, tranquille. Bonjour. Ce qu'il y a, l'arrêt de bus, là, tout le monde, ça, mère. Ouais, l'arrêt de bus c'est là tout le monde effectivement. Donc si tu pouvais juste me laisser tranquille là, j'attends le 95 direction Croix de Chavaux, donc tu fermes bien ta gueule et tu me laisses bien tranquille. Depuis longtemps, j'adore regarder les gens qui streament. J'adore regarder d'ailleurs pas forcément ceux qui ont des spectateurs. J'ai vu un article récemment qui parlait de ça. C'est très poétique, les gens qu'on voit chez eux, qui sont à fond dans leur jeu. Et ce qui m'a toujours, moi, fait marrer et que j'avais envie de montrer, c'était que quand tu streams ou quand tu vois quelqu'un streamer sur Twitch, tu ne vois que le jeu et lui. Et du coup, on le voit dans un jeu, il y a de la musique techno, ça a l'air cool. Mais si tu regardes la personne chez lui, au fond de la pièce, seulement éclairé par des abat-jours et tout, c'est assez marrant, je trouve. Et du coup, ça m'a toujours fait rire, en fait, et j'ai trouvé ça un peu poétique. Je trouve que c'est un univers qu'on n'a jamais trop vu et qui m'obsède moi parce que j'aime bien, ça me fait rire, en fait. Les streamers me font rire, le délire jeux vidéo, prendre ça très au sérieux, et cetera. Je trouve ça très drôle et du coup, je trouvais ça un truc cinématographique hyper intéressant, quoi.
Dans ma liste, il y avait mon jeu préféré que j'avais pas mis en 1, mais parce que je pensais pas l'avoir. Enfin, j'avais pensé pas à ça au début. Il y avait Rust. Et du coup, j'ai écrit à Rust. Et Rust m'a répondu, Gary Newman, le créateur du jeu, m'a répondu dans les 3 minutes où j'ai envoyé le mail et il m'a dit It's okay by me. Et donc, il a donné les droits de son jeu comme ça. Et à partir de là, du coup, je pouvais faire ce que je voulais dans le jeu. Je pouvais montrer n'importe quel décor, je pouvais même utiliser la musique. Et sans ça, j'aurais rien pu faire. On a pris un ordinateur très puissant et on a jouer les scènes comme un vrai tournage avec des comédiens, sauf que c'était moi et un ami qui jouions les avatars. Et ensuite, on a tout filmé avec le caméraman du film dans le jeu. J'ai essayé que ça soit compréhensible, de ne pas perdre le spectateur. Le but, c'était pas de faire une performance artistique, mais moi, ce que je voulais, c'était justement que ça soit dans la narration et qu'on arrive à raconter une histoire avec ça qui soit fluide. Donc, non, j'ai eu carte blanche là-dessus. Après, le problème, c'est pas tant la carte blanche que ta capacité à pouvoir réaliser les images qui sont quand même longues à faire. Et donc, on s'est plus posé des questions. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, toute la fin du film était entièrement dans le jeu vidéo. Et c'est plus mon producteur là qui m'a dit on ne sait pas si ça va marcher, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas est-ce qu'on va ressentir une émotion avec deux avatars. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de tourner la scène aussi avec les comédiens qui se parlent à la fin par écran interposé. Et c'était, moi, je pense, la bonne solution parce que du coup, on mélange à la fois la réalité virtuelle et à la fois, on a quand même des comédiens qui amènent de l'émotion. On n'est pas que dans un truc froid avec du jeu vidéo. Et en tout cas, j'ai fait hyper attention à ce que ça puisse pas donner une trop mauvaise image ou qu'on puisse se dire c'est des parasites, quoi.